Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Noémie Alabert, je suis double championne d'Europe et vice-championne du monde en force athlétique. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour perdre du poids rapidement avant une compétition. Bien sûr, les conseils que je vais vous donner ne sont pas tous exhaustifs. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si des fois vous en avez d'autres. Et ces conseils sont bien sûr applicables pour tous les sports à catégorie de poids. Lorsque vous pratiquez un sport avec peu de compétition dans l'année, comme par exemple mon sport, la force athlétique ou comme le MMA, vous pouvez vous permettre en tant que sportif de ne pas être au poids toute l'année. Par exemple, dans mon cas, je n'ai que 3 compétitions importantes. J'ai les championnats de France, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Je suis donc au poids uniquement 3 fois dans l'année. En général, les sportifs ne sont pas au poids toute l'année. Ils sont entre 2 à 4 kg, voire plus au-dessus de leur catégorie de poids. Ils perdent ensuite leurs kilos en trop en faisant un processus de perte de poids afin d'être le plus compétitif et le plus performant possible lors de leur compétition. Avant de débuter sur la partie conseil, vous devez utiliser une balance fiable. Moi, j'utilise la petite balance Tanita. Je vous mettrai le lien en description. Essayez de l'utiliser également en compétition afin d'avoir les mêmes repères que lorsque vous vous pesez à la maison. Sachez que le processus de perte de poids rapide peut être dangereux pour la santé. C'est pourquoi je ne le conseille pas à quelqu'un qui a un niveau débutant ou à un niveau intermédiaire. Je le conseille surtout à quelqu'un qui a un niveau national ou un niveau international et qui souhaite être compétitif dans sa catégorie de poids. Si par exemple vous êtes un athlète d'un niveau débutant ou intermédiaire et que vous avez 2 ou 3 kg ou 4 kg au-dessus de votre catégorie de poids, je vous conseille surtout de matcher dans la catégorie de poids du dessus. Si vous souhaitez tout de même perdre du poids rapidement avant une compétition, je vous conseille d'être encadré de personnes compétentes afin de le faire en toute sécurité. Dans cette vidéo, je vais décomposer la partie perte de poids rapide en 2 étapes, l'avant-pesée et l'après-pesée. Étape 1, l'avant-pesée. En FF Force, vous avez uniquement 2 heures entre la pesée et le début de la compétition, contrairement au MMA où nous avons 24 heures. Le fait que nous ayons que 2 heures va nous limiter dans la perte de poids et dans la reprise du poids que nous avons perdu. Mais cela reste faisable avec les bonnes méthodes. Le premier conseil que je peux vous donner pour entamer votre perte de poids rapide est que vous devez couper le sel maximum 48 heures avant l'heure de la pesée. Si par exemple votre pesée est le samedi matin à 10 h, vous ne devez plus manger de sel le jeudi à 10 h. Pour savoir combien de sel vous mangez, vous devez regarder l'étiquette que vous avez sur votre aliment. La ligne sel doit être très proche de 0. Vous pouvez également limiter au maximum les viandes rouges et éviter, si vous prenez de la créatine, d'en prendre. Cela va éviter au maximum la rétention d'eau. Après avoir coupé le sel, vous devez également, 16 heures avant l'heure de la pesée, couper l'eau. C'est-à-dire que vous ne devez plus boire aucun liquide, donc pas de café, pas d'eau. Si la veille de la compétition, vous êtes encore à un poids trop élevé, vous pouvez dormir soit avec une combinaison de sudation, soit avec une couverture chauffante pour activer le processus de transpiration. C'est pas forcément quelque chose que je recommande parce que ça peut empêcher de bien dormir et ça peut également vous donner un mal de tête vu que vous commencez déjà à vous déshydrater. Essayez donc de vous déshydrater le plus proche possible de l'heure de la pesée. C'est ce qu'on va voir juste après. Nous voici le jour de la compétition. Une fois que je me suis levée, je vais pouvoir me peser sur ma petite balance de voyage que je prends tout le temps en compétition, c'est la petite Tanita très fiable, et je vais pouvoir savoir combien de poids il me reste à perdre avant ma pesée officielle. Une fois que j'ai fait ma pesée officieuse avec ma balance Tanita, je vais pouvoir commencer mon processus de perte de poids. Alors j'ai 3 options. J'ai acheté un sauna portatif sur Amazon, si vous souhaitez je vous mettrai le lien en description. Soit je peux faire une douche chaude à la limite du supportable, ou soit je peux faire un bain d'eau avec du sel d'Epsom, pareil à la limite du supportable pour la température de l'eau. Avant de rentrer soit dans le sauna, soit dans la douche ou soit dans le bain, je me badigeonne de crème qui s'appelle Sweet Sweet et qui va activer la transpiration. Donc vous rentrez soit dans le sauna, soit dans la douche ou soit dans le bain entre 10 et 15 minutes maximum. Surtout, soyez accompagné de quelqu'un de compétent pour vous surveiller afin de faire cela en sécurité. Une fois que vous avez terminé votre premier passage, vous sortez donc soit du sauna, soit de la douche ou soit du bain et vous rajoutez une combinaison de sudation pour encore activer la transpiration. Vous pouvez vous allonger dans un lit ou par terre et vous vous couvrez soit de couverture chauffante ou soit de serviettes de bain. Vous vous posez pendant 10-15 minutes, pareil, avec votre musique, vous vous relaxez, ça va encore activer la transpiration, vous allez continuer à transpirer et perdre du poids. Une fois que vous avez fait cela, vous vous repesez et vous allez savoir combien vous avez perdu avec cette première étape. Vous recommencez ensuite cette étape suivant le poids que vous devez perdre. Vous venez de réussir la pesée officielle, félicitations. Après cela, vous allez devoir reprendre le poids que vous avez perdu afin d'être le plus compétitif possible. Pour cela, vous allez devoir boire autant de litres d'eau que vous avez perdu en kilos.
Si par exemple vous avez perdu 2 kg, vous allez devoir boire 2 litres d'eau. Si vous avez perdu 3 kg, vous allez devoir boire 3 litres d'eau. Je vous conseille aussi d'acheter des boissons Powerade ou des boissons riches en électrolytes afin d'éviter les crampes et de pouvoir accélérer la réhydratation. Comme nous avons coupé le sel 48 heures avant la pesée, vous pouvez également manger des bretzels ou d'autres aliments riches en sel pour reprendre ce que vous avez perdu en sel. Au niveau des aliments, après la pesée officielle, on pourrait tenter de manger des gâteaux, des sandwichs, des bonbons, etc. Je vous conseille plutôt de manger des aliments qui sont faciles à digérer, tels que du miel, des compotes de pommes, des pains d'épices, etc. Cela va faciliter la digestion et vous éviter des problèmes de digestion au moment de vos passages en compétition. Point important également, lorsque vous démarrez la compétition, pensez à boire très régulièrement pour maintenir une bonne hydratation. Pensez également à manger très souvent pour garder de l'énergie tout au long de la compétition. Donc ça peut être du miel, des compotes de pommes, des barres de céréales, etc. Voilà, c'est quelques conseils que je voulais vous donner pour perdre du poids rapidement avant une compétition. Il y en a d'autres. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour partager vos expériences. Surtout, n'oubliez pas également que perdre du poids rapidement avant une compétition est dangereux pour la santé et pour le corps. Donc n'oubliez pas de vous faire suivre par quelqu'un de compétent pour le faire en sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.